Wallace. So before we return to the meditation, I want to give just a footnote to some comments I made in the last session. When I mentioned that ISIS and Boko Haram are forms of engaged Islam, it's true. They think they're practicing Islam. But of course they're practicing Islam with very, very powerful influence of delusion, craving, and hostility. On the other hand, not too long ago, somebody had sent me the link. I'll stop there. Donc avant de reprendre la méditation, Alan souhaiterait revenir sur les propos qu'il a eu tout à l'heure à propos de Boko Haram en particulier, quand il disait qu'il pratiquait l'islam. Il pratique l'islam bien sûr, mais avec beaucoup d'illusions, d'ignorance, d'hostilité. On the other hand, you finished? Yeah. On the other hand, recently someone sent me a link to a talk given by the King of Jordan before the European Parliament. Beautiful talk, straight Dharma talk, of the type of Islam that he was taught and that he practiced, a religion of peace, of acceptance, of respect. That's engaged Islam without mental afflictions. But they're both engaged Islam. Mais récemment, quelqu'un lui a transmis un lien qui présentait le discours du roi de Jordanie et qui était véritablement un beau discours du Dharma, qui était un magnifique discours sur l'islam et qui était plein de tolérance. I was just at a conference in Montpellier, Le Rabling. There's a wonderful man there, a Thai Buddhist by the name of Ajahn Sulak, quite well known. And he's the co-founder of the International Network of Engaged Buddhists. Very strong emphasis on non-violence, social responsibility, environmental awareness. Really excellent engaged Buddhism. Et récemment, donc Alan était à Montpellier pour une conférence et il y avait un Thaïlandais assez connu, je ne répéterai pas le nom, qui était le cofondateur du réseau du mouvement des bouddhistes engagés. On the other hand, as we know, if you're following the news, there are Buddhists in Burma who are persecuting Muslims, and now I understand in Sri Lanka also. That's engaged Buddhism too, with mental afflictions, delusion, craving, hostility. So, we can use anything, any ideology, materialist, religious, anything. If we engage that ideology with delusion, craving, and hostility, we're part of the problem. It doesn't matter whether it's Buddhism, Vajrayana Buddhism, doesn't matter. It'll just be more part of the problem if the mind that we're engaging with is afflicted. Et d'un autre côté, il y a dans le monde bouddhiste, en Birmanie, mais également aussi au Sri Lanka, des gens qui participent au nom du bouddhisme à de l'hostilité, à de la violence. Et donc, ce n'est pas que dans l'islam, c'est que toutes les idéologies peuvent être abordées avec dans ignorance, désir ou aversion. Et tout ça ne fait que participer au problème. So Shantideva sums this up very beautifully in a Guide to the Bodhisattva Way of Life, in which he lingers, he repeats the theme again and again. When you see that your mind is afflicted with selfishness, with hostility, resentment, jealousy, whatever it is, when you see that your mind is afflicted, there's one thing to do. Don't do anything. Remain like a piece of wood. Don't be an activist. If you're an activist, you're going to be just bringing more harm and misery to the world. Et Shantideva l'explique dans son livre La marche vers l'éveil, et il le dit de manière répétée. Chaque fois qu'on s'aperçoit que notre esprit est dans l'affliction, chaque fois qu'on le voit affligé par l'égoïsme, l'aversion, le désir, la colère, etc., il nous enjoint à ne rien faire, à être comme une souche et surtout ne pas être un activiste. Si on est un activiste sous l'influence de ces afflictions, on crée de la souffrance, on fait des dégâts. So, now we return to meditation. Donc nous en revenons à la méditation. With a few brief comments and then right to the practice. Après, c'est d'abord quelques commentaires assez courts et directement dans la pratique ensuite.
There are two types of meditation. Retreat, going into retreat, we know. I think it's a very similar word in French, yes, retreat. Another type of meditation called, that I call, only my word, expedition. Expedition. Retreat or expedition. Il existe deux types de méditation. L'une qu'on pourrait appeler la méditation de retraite et l'autre méditation en expédition. So, we all know what retreat is. We came here for a retreat. Nous savons tous ce que c'est qu'une retraite, nous sommes venus ici pour ça. When an army is engaged in a military expedition to conquer someone, but they're losing, they're completely outnumbered, they're overwhelmed. What's the best military strategy? If, when you engage with the enemy, you're certain of defeat, what's the best military strategy? Retraite. Or join them. Choose your enemies well. Donc quand une armée est en expédition pour conquérir un territoire et qu'ils perdent la bataille, quelle est la meilleure stratégie qui se présente à eux? C'est donc de battre en retraite. Et faire remarquer que ça peut être aussi de s'unir à ses ennemis. Et Alan répond qu'il faut bien choisir ses ennemis alors. So, in such a situation, retreat is not an act of cowardice, it's an act of wisdom. Instead of allowing yourself to be destroyed, you withdraw, you revitalize, you re-strategize until you're ready for the next expedition. I'm giving you military strategy. Donc dans cette situation, le battre en retraite n'est pas un acte de courage, mais un acte de sagesse qui permet d'éviter d'être détruit pour avoir la possibilité de se revitaliser, de reconstruire une nouvelle stratégie pour repartir à nouveau en expédition. Donc là, on fait appel à cette stratégie, comparaison de l'activité militaire. So the practice of shamatha, any type of shamatha, is a practice of retreat. Et la pratique de samatha, quels que soient les types de samatha qu'on pratique, c'est une pratique de retraite. When you practice mindfulness of breathing, you're retreating from everything outside your skin. Other people, the environment, the entire universe, you're withdrawing, retreating to just the space of the body, the sensations of the breath arising within that space, and so on. But it's a retreat, a disengagement. Donc quand on pratique samatha, on fait une pratique de la pleine conscience de la respiration, on se met en retraite de tout ce qui est à l'extérieur de notre peau, tout ce qui on se détache du monde extérieur pour être complètement avec soi-même, avec les sensations du corps et du souffle. It's not escaping reality. Il ne s'agit pas de fuir la réalité. Your body, your mind are not any less real than the surrounding environment. It's just another part of reality. Notre corps, notre respiration, notre esprit, tout ça a autant de réalité que le monde extérieur. C'est une partie de la réalité. The time for shamatha is a time to revitalize, to refresh, and also to re-strategize how to engage with the world around us. Donc le temps qu'on prend pour samatha, c'est un temps pour se revitaliser, pour rafraîchir, pour revoir sa stratégie, pour se comporter dans le monde extérieur. As we engage with the world around us, whether it's in Paris or in London, wherever it is, other people, if we find that our minds are so heavily subject to or dominated by mental afflictions, that if we see someone attractive, we respond with craving and desire. We see somebody who's unattractive, we respond with aversion, hostility. When we don't see anybody at all, we're bored and fall into delusion. Then, to engage with reality, this outside reality, is engaging with certain destruction.
because your mind will be defeated again and again and again by craving, hostility, and delusion. So better retreat. Better retreat. At least you're not doing any damage outside and you're not being destroyed inside. Retreat for a while as a temporary strategy. Quand nous sommes dans la vie habituelle, qu'on vit à Paris ou à Londres, ou qu'on est en relation avec les autres et qu'on se sent dominé par les afflictions, par exemple si on côtoie quelqu'un d'attirant, on va éprouver du désir, quelqu'un de repoussant, on va éprouver de l'aversion, ou des personnes à l'égard desquelles on éprouve de l'indifférence. Donc nous nous engageons dans cette vie avec ces afflictions, et notre esprit est complètement en défaite. Et donc il est nécessaire de battre en retraite de manière temporaire pour se revitaliser, se remettre en état et revoir une nouvelle stratégie. You retreat for a while. You restore a sense of ease, relaxation in the body, the mind, a sense of composure, collected, sane, sense of clarity, vigilance in the body, freshness of the body, vigilance, clarity of the mind. So, then you're ready for a new expedition. To say hello to your spouse, or to go to work, or go shopping. Donc, dans cette retraite, on se restaure, on retrouve un sentiment d'aisance, de relaxation, on se recueille, on se rassemble pour développer plus de fraîcheur du corps, plus de clarté de l'esprit, plus de présence. Et avec tout ça, on peut retourner en expédition auprès de sa famille, son épouse, au travail ou aux activités. But if your meditation, your shamatha meditation, for example, is simply a type of stress management, so that when you go out into the world again, you're repeating all the same mistakes that you did before that got you stressed out, then you're in an endless cycle of going out and getting stressed out and having your mental afflictions agitated, and then coming home and to retreat and trying to restore what you've lost, and then going out and losing it again, and then coming back in and restoring. In other words, welcome to samsara. Around and around and around. Stressing ourselves out and then managing the stress that we've created for ourselves. Donc, si notre méditation ne se résume qu'à un management, de gérer notre stress, une fois qu'on est ressourcé, à nouveau on repart dans le monde avec les mêmes schémas qu'on utilisait avant, et à nouveau on est stressé, donc on est stressé dans le monde extérieur et on retourne à la maison pour se restaurer, et à nouveau on se restresse et on passe son temps comme ça au lieu du stress à la détente, et bienvenue au samsara, entre autant d'autres mots. On ne fait qu'être dans le stress et dans la gestion du stress qu'on a créé. So this lovely English word, and the same in French, it has to be expédition. Very wonderful word. Expedition. Donc on a ce terme, ce joli terme qui est commun à l'anglais, au français, ce terme d'expédition. Look at the etymology to see how cool the word is. Et voyons donc l'étymologie de ce terme. Expedition. Ex, out. Out, correct? Out. Ped, as in foot. So an expedition is to extricate your foot from where it's been caught. It's to get out of ruts. So when you just hedonic treadmill, the same rut of stressing ourselves out, stressing other people out, stressing ourselves out, stressing other people out, that's a rut. Our feet are stuck in old patterns dominated by mental afflictions. And so we need an expedition to unstick our feet, to get our feet out of the old patterns and create new patterns that are beneficial. So meditation is, some types of meditation are really expeditions. To engage with reality in a fresh way and not the old habitual patterns.
Donc l'étymologie dans expédition, ex, ça signifie dehors, extérieur, et ped, le pied. Et donc il s'agit d'extirper son pied de là où il est pris. Autrement dit, il s'agit de nous extirper de nos stress, du stress qu'on inflige aux autres, en raison de tous nos schémas de fonctionnement dans lesquels nous sommes empêtrés. Et donc l'expédition est là pour nous aider à nous engager dans la réalité d'une nouvelle manière, d'une manière fraîche, en se sortant de ces schémas de fonctionnement dans lesquels nous sommes empêtrés. So the Buddha taught many types of expeditions. Le Bouddha parle très souvent de ces expéditions. The cultivation of the four immeasurables, loving kindness, compassion, empathetic joy, equanimity, those are ways of engaging with other sentient beings in a manner of an expedition to get out of the old ruts of I like, I don't like, I'm attached, I hate, pleasant, unpleasant. That's the old pattern. That's where the feet are stuck. And so we re-engage with fellow sentient beings by way of the four immeasurables, and that's a true expedition. We get our feet unstuck from the habitual ways of responding to others with boredom, attachment, and aversion. Donc l'une des propositions du Bouddha, c'est de cultiver les 4 pensées incommensurables qui nous permettent de développer l'amour bienveillant, la compassion, la joie, l'équanimité, qui nous permettent de nous engager vis-à-vis des autres autrement que dans le schéma habituel du j'aime, j'aime pas, plaisant, déplaisant ou indifférence, et c'est ce schéma dans lequel nos pieds sont empêtrés. Another way our mental feet are stuck in an old pattern, is as we engage with other people, environments, and so on, we do so by reifying ourselves, grasping onto ourselves, I, as someone substantial, really here, tangible, inherently existent. There's my mudra, that's me. And then you over there, from your own side, autonomous, inherently real, over there, you're over there, I'm over there. It's called reification. And if I'm really over here and you're really over there, what do we do? What do two fists generally do? I either grab you because I like you, or I punch you because I don't like you. Reification and dualistic grasping, where we reify the dichotomy of self and other, subject and object. That's an old pattern where our feet are stuck. Un autre schéma dans lequel nous sommes empêtrés, dans lequel nos pieds sont empêtrés, c'est d'être engagés dans la réification du soi. C'est-à-dire que nous considérons comme étant un moi existant de manière substantielle, qui est là, ici, c'est moi. Et vous êtes là en face, existant également de manière autonome, et nous réifions l'autre également. Et en fonction de cela, si vous me plaisez, je cherche à vous attirer, si vous me déplaisez, je cherche à rejeter. Donc tout ça fonctionne dans cette saisie qui est issue de la réification du soi. So, Vipassana, insight meditation, authentic Buddhist insight meditation, or Vipassana, is always an expedition. Et donc, c'est là que la solution, c'est la méditation de Vipassana, c'est une méditation bouddhiste authentique, introspective. Where it's a type of engaged Buddhism. The practice of Vipassana is engaged Buddhism. C'est-à-dire que Vipassana, c'est l'engagement bouddhiste. We're engaging with our bodies, engaging with the mind, engaging with the environment, other sentient beings. But as we engage, by the power of investigation, really probing into the nature of reality, we set out on an expedition to break through the reification of subject and object and break through the old pattern of dualistic grasping. So that when we engage with our own body-mind, engage with the surrounding world, we do so in a fresh way, an unprecedented way,
not touched by the reification and grasping of delusion. That's a good expedition. Et donc cet engagement de bouddhiste avec notre corps, notre esprit, ou l'égard de l'environnement, à l'égard des autres, nous le faisons grâce au pouvoir de l'investigation qui nous permet de casser, de briser cette réification du sujet et de l'objet, de briser la vue dualiste. Et ce qui nous permet de nous engager dans le monde d'une manière totalement fraîche. So when you come to the culmination of Vipassana practice, and you completely conquer, you are victorious over all your mental afflictions of delusion, craving, hostility, and so on. You completely cut them at the root. Then the expedition is finished. And now you are an arhat. And an arhat literally means one who has conquered his foes. One who has conquered his foes. Arhat. A foe destroyer, a foe conqueror. Your foes, of course, are not Muslims or atheists or Galupas or Nyingmapas. Your foes, of course, your mental afflictions. So you've won, the battle is won. The expedition is complete. You're free. Donc quand on s'engage dans Vipassana au point d'éradiquer complètement la racine de nos afflictions, on devient ce qu'on appelle un arhat, c'est-à-dire qu'il est complètement victorieux, il a complètement démonté tous ces schémas afflictifs, et alors l'expédition est totalement terminée et on est totalement libéré. If you venture into the expedition of practicing relative bodhicitta, so bodhicitta, you know, I think, and ultimate bodhicitta, which is insight into emptiness, with these two campaigns of relative bodhicitta, ultimate bodhicitta, or skillful means and wisdom, if you unify those, is in the most brilliant strategy, and you overcome all obscurations, not only kleshas, but even subtler obscurations called Shiné avarana, or cognitive obscurations. If you conquer even the subtlest obscurations of the mind, and you complete that expedition, then you are a jina. It's one of the epithets of the Buddha, a jina. And a jina means a victorious one, a conqueror. So congratulations, then you're Buddha. Par ailleurs, vous avez pratiqué la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime, c'est-à-dire en union avec la vue parfaite de la vacuité. Et donc, si tout cela est unifié, à ce moment-là, on peut se débarrasser totalement de tous les obscurcissements de l'esprit, tous les voiles de l'esprit. Il n'y a pas simplement le voile des afflictions, mais également tous les autres, les voiles cognitifs. Et à ce moment-là, on devient un jina, c'est un autre nom de Bouddha. On est totalement victorieux. Félicitations. So now we return to the practice here. Et donc nous revenons à la pratique. Tiny preface, very short. We'll return to practice of mindfulness of breathing for one session. Donc nous allons faire une session pour revenir à la pleine conscience de la respiration. But we'll be moving towards the next type of meditation, which is the central theme for this whole retreat, settling the mind in a standstill state. Et de là, nous allons nous déplacer notre méditation vers le cœur du sujet de notre retraite, c'est-à-dire d'établir l'esprit dans son état naturel. When you're practicing mindfulness of breathing, you're not deliberately giving any attention to any visual objects, to any sounds, smells, tastes, to anything outside your body. Not deliberately. Some will spill over, some awareness will spill over, and you hear sounds, as we did this morning, but not deliberately. So it's kind of attention that's taken from us, but not given.
So the sound of the fire alarm was stealing our attention. We didn't give it, it just took it. Yeah? And so when we're practicing mindfulness of breathing, we are retreating from, mentally, cognitively, retreating from the surrounding environment, just for a while. All the troubles in the world, the catastrophes, the misery, everything is happening just for a while. We're retreating into this one space and attending to the sensations of the breath within the body. So it's a temporary retreat. J'arrive pas à me relire. Quand on se remet dans cette pleine conscience de la respiration, il n'y a aucune focalisation volontaire vers quelques phénomènes sensoriels que ce soit. On ne s'applique pas à percevoir des choses visuelles, sonores, etc. de manière volontaire. Il y a des expériences sensorielles qui se manifestent, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles on se tourne délibérément. Comme ce matin, l'alarme incendie s'est imposée à nous, c'est pas nous qui sommes allés vers elle. Et donc dans la pratique de Shamatha, on tente à se retirer mentalement du monde extérieur, de tout ce qui se passe dans le monde, de tous les malheurs du monde, pour se retirer de manière temporaire dans cet espace du corps, avec les sensations du corps et du souffle. So I'd like you to reassure me that I'm not talking to myself. There are 3 qualities of the mind that we're cultivating in Shamatha. 3 qualities. What are they? Donc Alan voudrait vérifier qu'il n'est pas en train de parler à un mur ou de parler tout seul. Donc quelles sont les 3 qualités que l'on cherche à développer dans Shamatha? What? 3 qualities. In sequence, please. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. First one? Second one? Stillness. Third one? Clarity. So maybe you can all help me. Tranquilité, of course in English, tranquility. But there's another word for tranquility. It's not necha. That would be shiwa. And so stillness is not the same as tranquil. Okay? Not the same. Close, but not the same. So the Tibetan term is stillness. So is the French different, tranquillité? Does it really imply stillness, or is it directly tranquility in English, which is not the same as stillness? When you talk about stillness, is nepa or nepa. Shiwa? Nepa, yeah, not Shiwa. Okay. So it's lercha, necha, sicha, and necha is a nepa, nepecha. Nepa, so it's stability, tranquility. Yeah, so and actually tencha, so we speak Tibetan. Tencha would be stability. Temple. Tencha would be stability. Necha, really, most literally and accurately, stillness. So how you are translator? What is the closest in French for stillness? Not calm, peace, tranquility, but stillness. C'est quoi? On est en train de chercher le terme le plus approprié pour traduire donc cette notion de tranquillité, stabilité, d'immobilité. Immobility, yeah. No, it's immobile, which means not moving, and it's very close to stillness, but stillness exactly gets it in English. Because it's nepa just means just to stay put. I'm ne. I'm just sitting ne. I'm just here. It's not stable, it's just not moving. So immobilité, yes. But so maybe it's as close as we have. Yes. Okay. Donc c'est juste pour préciser exactement l'état d'esprit qu'on cherche à développer, on dit demeurer ou d'être l'esprit posé, demeurer stable, qui ne bouge pas. C'est clair, hein? It's Shiné, but abiding is ne. Shi is tranquil or calm or peaceful. So good, you got that right. Relaxation, stillness, clarity. Now, second part of the quiz. With what 2 faculties of mind do you achieve relaxation, stillness, and vividness, clarity? With what 2 faculties? You have to know this. Deuxième question pour ce quiz, quelles sont les 2 facultés qui nous permettent de développer ces 3 qualités? Mindfulness and
Mindfulness, yes. There's a general consensus, mindfulness. The other one? Introspection. And why? There's different translations. But I am sticking with this one for a very simple reason, and that is introspection is always specting intro. That is, I can be vigilantly aware of your face. I can be alert. I can be attentive. I can be aware. I can have full comprehension of your face. It's possible. As I can be mindful of your face. But I cannot practice the Tibetan term shejin, which I'm translating it. I cannot practice introspection with respect to your face. Not possible, by definition. I cannot introspect on your face or anything outside of my body. So the Sanskrit term, the Pali, the Tibetan, is always reflexive. And that is, it is a way of monitoring one's own body, one's own speech, one's own mind. But if you're monitoring somebody else's body, speech, or mind, then you do that with mindfulness. But by definition, this introspection is reflexive to one's own body, speech, and mind. And in shamatha, primarily, of course, specting intro, looking inwards upon your mind. So it's metacognition or introspection. Is that clear? Quite important. Words are important, to use them well. Donc ces qualités sont des qualités de pleine conscience. Pleinement conscient, on le comprend assez bien. Le terme d'introspection, on a choisi ce terme, alors qu'il y a bien d'autres manières de le traduire. Il aime bien ce terme parce qu'il est très clair étymologiquement. Il s'agit de regarder, de voir à l'intérieur. C'est le fait d'être attentif à son propre état d'esprit. Alors qu'on peut être pleinement conscient de quelqu'un d'autre en face de soi, on peut pleinement être conscient, présent, attentif, aller au visage de l'autre, voir absolument tous les détails, etc. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout présent à soi-même, on n'a aucune introspection. Et donc dans ce terme tibétain chez Shiné, il indique bien cette notion d'être attentif à son propre état d'esprit. Et les termes tibétains ou pali qui parlent de ça sont vraiment des termes qui sont réflexifs, c'est-à-dire se rapportent à soi. Et donc dans la pratique de samatha, il s'agit véritablement de regarder dedans, donc il s'agit d'une métacognition, d'introspection. C'est clair? Clear? Good. So you are utilizing and refining your faculty of mindfulness and introspection. Nous utilisons et en même temps exerçons, raffinons nos facultés de pleine conscience et d'introspection. So now I ask you, and again, we come to mindfulness of breathing, which is one shamatha method, yes? And you're using mindfulness and introspection. You must, otherwise it's not complete. Not just mindfulness, also introspection, imperative. Donc pour revenir à la pratique de la pleine conscience de la respiration, donc nous utilisons effectivement la pleine conscience, mais aussi l'introspection. Sans cela, la pratique n'est pas complète pour samatha. So here's a question, a bit more difficult question. When you're correctly practicing mindfulness of breathing with mindfulness and introspection, you're deliberately attending to the sensations of the breath within the body. What else are you deliberately paying attention to? Not just the breath. What else? Your own awareness. Awareness. Anything else? When your mind is moved away from the breath, Yeah. and then you bring it back. Yeah. So the movements of the mind, whether it's falling into laxity, it's falling into excitation, there are a lot of thoughts, there are few thoughts, strong emotions coming up, strong emotions not coming up. You must be aware of that, right? Otherwise your practice is not complete, right? So it's mindfulness, explicitly mindfulness of the sensations of the breath, but you must, with introspection, be aware of what the activities, the nature, the processes of the mind. If you're not aware, then you're not going to practice, you're not going to progress very well in the practice. It will say low grade, low quality, forever. Donc, quand on pratique correctement, en associant donc la pleine conscience de la respiration et l'introspection, on nous demande donc d'être présent, attentif aux sensations de la respiration,
Mais à quoi d'autre doit-on être attentif? Donc ça a répondu tellement vite que les Français n'ont pas eu le temps de répondre. Mais ce à quoi il faut être attentif, c'est au propre comportement de son esprit, donc l'expérience d'avoir l'esprit qui s'échappe, ou l'excitation, de la torpeur, du relâchement, des pensées qui se manifestent, d'avoir des émotions qui s'élèvent ou non. Donc il y a vraiment les deux points qui sont importants, c'est d'être présent aux sensations liées à la respiration et également présent au mouvement de notre esprit. Si on n'est pas présent à ces mouvements de l'esprit, à ce moment-là, on ne progresse pas, on reste vraiment au niveau zéro, au point de départ de la pratique. So when you're doing the practice correctly, you're aware of the body, the sensations within the body. You're also aware of the movements, processes of the mind, mental processes. Yeah? Apart from the activities within the body and the activities within the mind, are you aware of anything else? Deliberately. Space. What kind of space? Space with the mind. Yeah, space of the body, that's true. You are aware of the space of the body and also the space of the mind, that's true. Yeah. Anything else? So good, this is getting interesting. Yeah? Donc, à quoi est-on attentif? Donc quand on pratique de cette manière-là, on est présent aux sensations du corps et également on est présent au mouvement et au processus de notre esprit. À quoi d'autre sommes-nous attentifs et présents? Et donc la réponse a déjà été donnée. Donc une réponse a été donnée, être présent à l'espace du corps, à l'espace de l'esprit également, c'est une bonne réponse. Quoi d'autre encore? So, À l'expérience, dans sa globalité. Experience in a global experience? well, you're not deliberately aware of anything outside the body. Global experience inside, like, Well, the space of the body, space of the mind, that's pretty global. I think we've covered that. And so this is good, all good. Are you willingly aware of anything else? The contact with the earth, you said. The contact with the earth. Yeah, those are sensations within the body. Clarity. Yeah. Awareness. clarity, stability. Awareness. And Philippe already said, awareness. Right now, what's your name? Chris. Chris? Chris. Chris, yeah. Chris, right now, are you aware of being aware? Yeah, especially now. Are you completely certain, or might you be unconscious right now? No, yeah, I'm certain, yes. I mean, absolutely certain Yes. that you're not totally unconscious. Yes. Yeah. I think that's what we are most certain of. Could you be dreaming? In principle, is it possible you could be dreaming right now? Yes. Yeah, you could. You could be having a very vivid dream. It's possible. Maybe you're not here at all. Maybe you're in Paris or someplace else. Could be. But is it possible? I'm seeing everybody's eyes are open. Is it possible right now? Could I give you any reasoning or any evidence to prove to you? Right now, you're actually totally unconscious. Is that possible? Is it possible for me to give you reasoning, some very sharp, brilliant reasoning, logic, or some evidence to demonstrate to you you're not conscious? Is that possible? Donc Possible? la réponse, let's go back to the very beginning. Donc la question à quoi d'autre peut-on être est-on présent? C'est présent au fait d'être conscient. Et donc c'est une bonne réponse effectivement. Et la question était est-ce que la crise était donnée? Est-ce qu'il est sûr d'être conscient? Est-ce qu'il est conscient d'être conscient? Et la réponse est oui. Et donc effectivement, ça c'est une chose que l'on peut ressentir, qu'on peut affirmer de manière claire en disant effectivement là je suis conscient, je ne suis pas en train de rêver, je ne suis pas ailleurs, je suis bien ici. Et Alan souligne cela en disant est-ce que le fait d'être conscient comme ça, est-ce que Alan pourrait vous le démontrer avec une démonstration, avec un raisonnement particulier? Est-ce qu'il peut vous en apporter la preuve par le raisonnement, par la démonstration, que vous êtes bien présent et conscient? Is it possible? Est-ce que c'est possible? Plutôt inconscient. La démonstration que vous êtes inconscient. Ah, que vous êtes inconscient, pardon. Is it possible? Est-ce que c'est possible?
I could persuade you that right now you have no consciousness. You are unconscious, like a wristwatch. Est-ce qu'il pourrait vous convaincre que vous êtes inconscient ou vous n'avez aucune conscience? C'est possible or no? Non. I think absolutely impossible. Because if you're aware of the reasoning, you're aware. If you're aware of the evidence, you're aware. In Buddhism, it is said this is our most indubitable knowing. You could be dreaming, but it's not possible right now that you're unconscious. Not possible. You know that beyond any doubt, beyond any possibility of being wrong. Certainement. Donc la réponse est non, il n'est absolument pas possible de vous démontrer que vous êtes inconscient, parce que si vous êtes accessible au raisonnement qui vous donne, aux explications que vous donne, c'est que vous êtes conscient de ce raisonnement, de cette explication. Et donc c'est une des choses qu'affirme le bouddhisme de manière indubitable, c'est que c'est une connaissance indubitable qu'on peut avoir, que même s'il y a des moments où on est ailleurs et qu'on est en train de rêver, on a cette connaissance indubitable, sans aucun doute, on est présent, on est conscient. Et voilà, sans aucun doute. Let's just, when you ask questions, so people wait for translation before. Oh, that's true, yeah, then I can't answer. Because Understood. French don't understand. Sure. Very good. So, can you say in English? Yeah, so from now on, if I ask you a question, I'll wait till the French comes in. Otherwise, you don't. People who don't speak English don't know even what the question is. Then what can you do? Wait for the translation, please. Thank you for translation. Sure, it's very good. So you've heard that when you achieve shamatha, your coarse mind, your ordinary dualistic mind, that's completely enmeshed in thoughts, cogitation, and so forth, goes dormant, right? Goes dormant. Goes to sleep, like hibernating, like a rodent. Donc on l'a vu, quand on réalise samatha, tous nos expériences conscientes habituelles se dissolvent, se résolvent, toutes les cogitations se dissolvent. On est un peu comme en hibernation. And all that's left is the alaya, which is the space of the mind, and the alaya vijnana, which is the consciousness of the space of the mind, the consciousness of the alaya. That's what the alaya vijnana is. It's vijnana of the alaya. It's consciousness of alaya. And alaya is just a simple, vacuous space of the mind. That's all that's left. Space and consciousness. Nothing else. Donc tout ce qu'il reste à ce moment-là dans notre esprit, c'est donc alaya, c'est un espace vide, c'est ce que signifie alaya, un espace, et vijnaya, une conscience. Donc nous avons cette conscience de alaya, cette conscience d'un espace vide de l'esprit. Il n'y a rien d'autre. So the trajectory of any of the roads of shamatha, as they say, all roads go to Rome, all roads lead to Rome. The trajectory of all methods, Shravakayana, Mahayana, Vajrayana, all of them going to one point. Mind dissolving into alaya vijnana. That's the end point of shamatha. It's not nirvana, but now you've achieved shamatha. Right? Your mind is dissolved, and all that's left is awareness and space. Alaya vijnana. Donc la trajectoire de toutes les méthodes de samatha, de la même manière que tous les chemins mènent à Rome, toutes les méthodes de samatha, que des pravaka, du mahayana, etc., toutes mènent à l'état de l'esprit qui se dissout, l'esprit grossier qui se dissout complètement dans alaya vijnaya. Donc le but n'est pas le nirvana, mais l'expérience de cet espace vide de l'esprit. As I mentioned before, in the Theravada tradition, there's no reference to alaya vijnana, but there are plenty of references to bhavanga, ground of becoming, and I'm saying they're the same thing. Bhavanga and alaya vijnana.
experientially, they're the same. Comme on l'a déjà dit précédemment, dans le Theravada, on ne fait pas référence à Laya Vijnana, mais à Bhavanga, donc on peut traduire par la fondation du devenir. Mais fondamentalement, c'est la même chose. And in many Theravada treatises, it's stated that this Bhavanga is a naturally pure, unencumbered, that is unveiled, unshrouded, not obscured, luminous, naturally clear, state of consciousness. Et dans le Theravada, on nous décrit donc cet état de Bhavanga comme étant naturellement pur, non voilé, absolument sans obscurcissement, totalement lumineux. So it's very important to recognize this is not, for those of you who studied Dzogchen, this is not Rigpa. This is not pristine awareness. Not the same. Donc il est important pour ceux qui connaissent cela de bien reconnaître qu'il ne s'agit pas de Rigpa, c'est-à-dire de la conscience pure. It's not Mahamudra. Ce n'est pas Mahamudra. Non. It's not Buddha nature. Ce n'est pas la nature de Bouddha. It's not emptiness, shunyata. Ce n'est pas non plus la vacuité. And it's not nirvana. Ce n'est pas non plus le nirvana. But it can easily be mistaken for any of those, and people have, and they continue to do so. Et on peut facilement se tromper et prendre cette étape pour le confondre avec toutes ces différentes choses. Et certaines personnes le font et restent dans cette erreur. It's just your samsaric mind that has gone into retreat. Divorced, disengaged from all appearances. Just space and luminous awareness. Deep retreat. Il s'agit simplement de notre esprit samsarique qui est simplement s'est installé dans une retraite profonde, détachée du monde extérieur, des expériences habituelles. And if that's all you achieve, then you've simply taken a little respite from samsara, but you've not moved even 1 millimeter to gain freedom from samsara, which means suffering, the cycle of suffering and the causes of suffering. You've gone nowhere. You've just a little time out. Donc la seule chose qu'on réalise, c'est d'être simplement un petit peu Respite, a little break. Oui, a little rest. d'avoir un respire, oui, d'avoir un peu de répit dans le samsara, rien d'autre. On n'a absolument fait aucun, pas le moindre pas vers la libération. Juste un moment de répit. So Gautama was truly brilliant when he left his home and he trained under 1 and then 2 samadhi masters. They brought him to shamatha, very, very deep shamatha, extremely deep, serene, quiet. And they thought they'd achieved moksha, liberation. They thought, this is it. Doesn't get better than this. The ultimate irreversible retreat. That's what they thought. And Gautama recognized, not so fast. When you come out, the same patterns, the same ruts, the same dualistic grasping, it's still there. It hasn't been touched. And therefore, as pleasant as that is, it's merely a diversion. In itself, just a diversion. You're going nowhere. And that's why I spent 6 years in one expedition after another trying to find out how do you break the old patterns of delusion, craving, and hostility. How do you break the patterns? What is a successful expedition? And that is very simply Shila, Samadhi, Prajna. Ethics, Samadhi, and wisdom. Or short, Shamatha and Vipassana, united. That's it. That's the successful military campaign against the mental afflictions. Et donc le Bouddha lui-même était donc extrêmement brillant là-dessus, puisqu'il a commencé d'abord, quand il a quitté son palais, à méditer auprès de grands maîtres de Samatha qui faisaient
pratique extrêmement profonde qui permettait d'obtenir des samadhis extrêmement profonds et qui lui disait, ben voilà, on a atteint la libération, moksha, et au-delà, il n'y a rien d'autre à réaliser. Mais tout aussi profond qu'étaient ces états, de Bouddha a tout à fait bien pu reconnaître que quand on sort de cet état, qui pouvait être considéré comme une retraite définitive, et finalement, en ressortant de retraite, finalement, tous les schémas habituels qui nous entravent, les schémas dualistes, tout ça se revenait sous exactement la même forme sans avoir été modifié du tout. Donc cette pratique de samatha, c'est juste quelque part une diversion, juste quelque chose qui mène nulle part. Et pour briser complètement tous ces schémas qui entravent notre esprit, il nous faut donc associer à samatha la pratique de vipassana qui mène à la sagesse ultime, à prajna. So that was a longer preamble than I expected. So let's take 1 or 2 minutes now, just stretch, get fresh, so when we go to the 24-minute session, you don't have much discomfort in the body. Donc ce préambule était un petit peu plus que prévu, et donc prenons quelques minutes pour nous étirer un petit peu, nous remuer.